Si ensemble nous pouvons élever nos mains et nos voix pour dire merci à Dieu pour sa fidélité, merci à Dieu pour sa bonté. Prions au nom de Jésus, alléluia. Père, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Oh Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton amour. Père, merci pour ces instants merveilleux que tu nous donnes. Père, merci parce que tu veux parler à nos cœurs. Tu veux encore, oh Dieu, nous communiquer ta pensée. Seigneur, tu veux toucher les vies des familles. Seigneur, tu veux faire du bien à une famille en ce midi, Seigneur. Tu veux restaurer quelque chose qui a été détruit en ces instants. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Et précieux Saint-Esprit, nous te laisserons la direction de ce moment. Viens nous parler, viens nous affecter. Répand l'onction sur chacun de nous. Toute personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve en train de suivre ces messages, soit touchée, soit affectée, impactée par ta puissance, Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Servante de Dieu, Gisèle Afolabi depuis Cotonou à Bénin. Que Dieu vous bénisse, servant de l'Éternel. Nous parlons des 10 piliers d'une famille équilibrée. Les 10 piliers d'une famille équilibrée. Hier, nous nous sommes arrêtés au deuxième pilier, n'est-ce pas, qui était l'éducation. Et aujourd'hui, je prie que le Seigneur nous aide à toucher 2 autres piliers. On va y aller comme ça, peut-être toucher deux, parce que nous nous approchons déjà de la Pâque, de la semaine pascale. Nous avons un grand enseignement à donner sur la Pâque. Alléluia. Un grand enseignement à donner sur la Pâque, et un enseignement charismatique très puissant. Et nous croyons à la délivrance, nous croyons à la libération des familles et de nos âmes. Alléluia. Alors, permettez-nous de parler de cet enseignement sur la famille, ces séminaires en ligne sur les familles, et nous allons clôturer cela. Donc, aujourd'hui, nous touchons le 3e pilier d'une famille équilibrée. C'est le dialogue. Le dialogue. Le dialogue, c'est le 3e pilier d'une famille équilibrée. Permettez, comme on parle de la famille, que je fasse un gros bisou à ma chérie, à mon cœur, à ma maman. Je l'appelle ma maman, c'est mon épouse Betty Dima Ikonye qui est en ligne avec nous. Gros bisous chérie, le Seigneur te bénisse, je t'aime fort, 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 comme pas possible. Amen. Voilà. Le dialogue. Le dialogue reste un des éléments clés pour la stabilité d'une société. Bien aimés frères et sœurs. Un élément clé pour la stabilité d'une société. Vous savez que sans dialogue, il est difficile de voir la société se stabiliser. Alléluia. Le dialogue. Le dialogue dans une société est et reste une clé hyper importante pour la stabilité. Et sachez que la société, c'est l'ensemble des familles. Donc, le dialogue reste un élément clé pour la stabilité d'une famille. Alléluia. Il n'y a pas de famille stable sans dialogue. Dans une maison où papa et maman dialoguent, souvent, vous verrez que les choses marchent comme sur des roulettes. Dans une famille où les parents dialoguent avec les enfants, vous verrez même l'éducation, les comportements des enfants changent totalement parce que il y a dialogue, les gens se communiquent. Alors nous le voyons même autour du trône de Dieu. Dieu lui-même donne un bel exemple d'une famille où il y a le dialogue. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 20, la Bible nous dit que Dieu cherchait à faire tomber Akab. Mais Dieu, dans toute son omniprésence, omniscience, lui qui connaît tout, Dieu dans toute son omnipotence, lui qui a tous les pouvoirs, il pouvait faire tomber Akab. D'un clin d'œil, Akab tombe. Mais la Bible dit que Dieu a réuni autour de lui, à sa gauche et à droite, l'armée du ciel, tous ses enfants, et Dieu leur posa la question pour dire, qui séduira pour moi Akab? J'ai envie de faire tomber Akab, mais qui peut m'aider à le faire tomber? La Bible dit, les uns parlèrent d'une manière, les autres parlèrent d'une autre manière, et jusqu'à ce qu'un esprit, c'est-à-dire un ange, vint et dit, moi je vais le séduire, je vais le faire tomber.
J'entrerai par la bouche des prophètes et je lui donnerai des mensonges, ainsi de suite. Donc autour du trône de Dieu, il y a le dialogue, bien aimés frères et sœurs. Mais pourquoi dans ta famille, il n'y a pas de dialogue? Pourquoi vous ne vous communiquez pas? Pourquoi papa et maman ne se communiquent pas? Pourquoi les parents et les enfants ne se communiquent pas? Pourquoi les dialogues entre enfants posent toujours problème? Il y a toujours des tiraillements, il y a toujours des querelles. Donc les gens n'arrivent pas à se communiquer. Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'autour du trône de Dieu, il y a le dialogue. Dieu dialogue avec ses enfants. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 20. Vous le verrez. Dieu provoque le dialogue. Écoutez, voilà comment Dieu lui-même, en bon père de famille, organise des dialogues familiaux pour connaître les intentions des uns et des autres. Bien-aimés frères et sœurs. Donc Dieu lui-même nous donne un bel exemple de dialogue familial. Cela ne veut pas dire qu'il est incapable de traiter cette affaire seul. Non, mais seulement il veut faire participer tout le monde pour une réussite collective. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille qui prône le dialogue, qui prône la communication, bien-aimés, dans cette famille, on connaîtra les intentions des uns et des autres. Pourquoi? Parce que la communication est un facteur clé de la réussite de toute institution, de la réussite de toute société, de la réussite d'une famille. Là où il y a dialogue, là où il y a communication, là où l'homme communique à la femme le projet qu'il a, là où la femme communique à l'homme ce qu'elle veut faire, là où les parents communiquent avec les enfants, les parents parlent aux parents de leurs attentes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura orientation. Il y aura orientation. Bien-aimés, vu la configuration actuelle du monde dans lequel nous vivons, le dialogue en famille s'avère indispensable, sinon incontournable, si l'on veut réussir la destinée de la famille. Si tu veux réussir la destinée de la famille, le dialogue reste incontournable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prônez le dialogue dans la famille. Par manque de dialogue, beaucoup d'enfants sont laissés à leur triste sort. Ils cherchent les informations ailleurs. Et par conséquent, ils vont aller tomber sur de mauvaises personnes qui détruisent leur mental, qui détruisent leur destinée. Ils sont confrontés à des harcèlements, à des violences de tout genre, parce qu'ils ont été chez des personnes mal placées. Ils ont été chez des personnes inappropriées. Prenez le dialogue dans la famille. Parlez ensemble, communiquez-vous. Le dialogue permet de se faire une idée de soi-même et de découvrir les autres. Voyez-vous, le dialogue. Le dialogue vous aidera à vous faire une idée de vous-même et de découvrir les autres. Voilà pourquoi l'enfant prendra davantage confiance à la personne à qui ou à la personne qui lui donne le temps d'écoute. Toute personne qui donnera à ton enfant le temps d'écoute, toute personne qui donnera à ton enfant l'oreille pour écouter, ton enfant aura plus confiance en lui qu'en toi. Parce que toute personne a besoin d'une autre personne pour se faire écouter, pour parler, pour libérer ce qui est dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, c'est un danger si un membre de la famille trouve quelqu'un ailleurs avec qui il partage librement, il parle librement. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez le dialogue. Le dialogue vous permettra de connaître les uns les autres. Le dialogue vous permettra vous-même de vous découvrir parce que les gens vous diront ce que vous êtes. Les gens vous mettront devant votre conscience parce que vous dialoguez. Le dialogue en famille permet de développer l'intelligence de l'enfant parce qu'il acquiert des capacités qui lui permettent de débattre aisément certains sujets de la vie. Comme les affaires, comme l'investissement, comme le mariage, la science, les études. Quand en famille, l'enfant a la liberté de dialoguer, de parler, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant sera ouvert. Voyez-vous? Et une famille qui prône le dialogue, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie là où il y a le dialogue. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Là où il y a le dialogue, il n'y a pas d'hypocrisie. Non. Le dialogue veut équiper les gens à mieux se prendre en charge. Alléluia. Un enfant qui vit dans l'environnement où il y a le dialogue, où on parle de tout, où on touche tous les sujets de la vie, bien aimé dans le Seigneur,
Le dialogue lui donne des capacités pour bien se prendre en charge. Le dialogue rend mature et le prépare à affronter la vie. Alléluia. Le dialogue donne la maturité et prépare la personne à affronter la vie, affronter les réalités de la vie. Le dialogue permet de connaître les intentions du cœur d'une personne. Alors, s'il y a échange entre parents, échange entre parents et enfants, échange entre enfants entre eux, nous n'aurons pas de voyous, nous n'aurons pas de délinquants, nous n'aurons pas des hypocrites. Pourquoi? Parce que les intentions du cœur seront connues et on cherchera à y apporter des solutions. Que le Seigneur Dieu bénisse nos familles. Je disais que le Seigneur bénisse nos familles. Troisième pilier d'une famille équilibrée, c'est le dialogue. Alléluia. Alors, nous devons apprendre à discuter quotidiennement. Ok? Parce que discuter au quotidien est un excellent moyen de promouvoir le bien-être des membres de la famille. C'est-à-dire, les échanges permanents entre parents et enfants permettent de gérer rationnellement certains différends. Dans chaque famille, il y a des différends. Dans chaque famille, oui, nous les vivons. Il y a des différends dans des familles. Mais lorsqu'il y a dialogue, ces différends seront traités. Ces différends auront des solutions. Il n'y a pas de solution sans dialogue, bien-aimés frères et sœurs. Chacun a son tempérament. Ok? Chacun a sa façon de voir les choses. Mais lorsqu'il y a dialogue, bien-aimés dans le Seigneur, on marchera sur même pied. Lorsqu'il y a dialogue, bien-aimés dans le Seigneur, on parviendra à mettre tout le monde d'accord. Lorsqu'il y a dialogue, on parviendra à avoir une même vision de la vie. Il y aura des différends, il y aura des incompréhensions, mais il n'y a que le dialogue qui pourra résoudre toutes ces choses pour le bien de la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Parlez ensemble. Vous savez, il n'est pas important de garder rancune, de garder des dents, alors que vous pouvez résoudre le problème par le dialogue. À quoi bon de garder rancune? À quoi bon que chacun garde son coin, alors qu'après un mois, vous allez parler, après un mois, vous allez cohabiter? D'où la meilleure des solutions, c'est de régler les problèmes. Vous savez, quand je me suis marié, on avait des incompréhensions terribles, mon épouse et moi, on avait des problèmes à tout moment, on ne se comprenait pas. Alléluia. On ne se comprenait pas. Parce que moi, j'ai grandi dans un autre environnement, elle dans un autre environnement, et on ne se comprenait pas. Alors, on faisait des fois 2 semaines, on ne se parlait pas, 2 semaines, on dormait sur le même lit, mais on s'est donné dos. Alors que j'étais serviteur de Dieu, je servais déjà le Seigneur. Ça commençait à me déranger. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, ce n'est pas le genre de mariage que je visais. Seigneur, ce n'est pas ce que moi je voyais pour le mariage. Oh Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à me parler. Il me dit, écoute, oui, il y a un problème. Il y a un problème de compatibilité de comportement parce que vous avez grandi dans des milieux différents. Il y a un problème de compatibilité dans les égos. Chacun a son ego parce qu'elle était cajolée par son père et sa mère, dorlotée. Et moi de l'autre côté, j'étais le fils à grand-mère. Vous voyez? Alors, chacun avait ses caprices. Et l'esprit me dit, écoute, au lieu de rester 2 semaines sans parler, mettez les problèmes sur table, parlez-en. Traitez-en et vous allez continuer. Parce que si vous ne parlez pas, après 2 semaines, vous allez parler. Qui aura perdu? Et c'est le diable qui va s'acclamer parce qu'il a gagné. Et je me suis sursauté, j'ai dit, Seigneur, merci. Et directement, je parlais à ma femme, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Au lieu de garder 2 semaines de rancune, de colère, mettons les problèmes sur table, parlons-en. Continuons, parce que même si on ne parle pas, après 2 semaines, on va parler, on aura perdu 2 semaines, et qu'est-ce que le diable aura sémé pendant les 2 semaines? Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le dialogue, c'est la clé de stabilité. Tu veux une famille équilibrée, une famille stable, prônez le dialogue. Parlez ensemble, mettez le problème sur table, mari et femme, parents, enfants, il y a un problème. Appelle l'enfant. Il y a un problème, appelle ton frère, ta soeur. Il y a un problème, appelle ton mari, appelle ta femme. Mets le problème sur table. Parlez-en ensemble. Traitez le problème et continuez la marche. Au lieu de rester chacun dans son coin, donnez ainsi l'accès au diable. Vous ouvrez grandement la porte à l'ennemi. Le dialogue, c'est la clé des solutions. Le dialogue, c'est la clé de la stabilité. Le dialogue ferme la porte
au diable. Le dialogue ferme la porte à Satan. Il n'entrera pas, il n'agira pas. Parce que vous parlez, vous traitez les problèmes et les cœurs reçoivent la paix. Le dialogue donne la paix au cœur. Que Dieu vous bénisse. Oh, quelqu'un peut me dire Amen. Non, quelqu'un peut me dire Amen. Donc, le dialogue permet aux parents de facilement orienter l'éducation et surtout de comprendre les enfants. Voyez-vous, le dialogue. Le dialogue vous permettra de bien orienter les enfants et de les comprendre. Tu ne peux pas comprendre ton enfant, tu ne peux pas connaître l'intérieur de ton enfant ou de ton mari, de ta femme, si vous ne dialoguez pas. Non, parce que le dialogue te permettra de les connaître, de comprendre les intentions de son cœur, de comprendre ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Qu'est-ce qu'il entend de la vie? Le dialogue. Le dialogue vous permettra de déceler la personnalité réelle de tout un chacun. Alléluia. Le dialogue te permettra de déceler la vraie personnalité de la personne. Le dialogue te permettra de comprendre les aspirations, les motivations et les orientations des uns et des autres. Je parle du dialogue, bien-aimé. Je te donne les avantages du dialogue dans la famille. Plus vous parlez, plus vous allez dissiper les incompréhensions. Plus vous parlez, plus vous allez fermer la porte à l'ennemi. Plus vous parlez, plus vous allez apporter de la lumière à la destinée des uns et des autres. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Le dialogue. Le parent peut facilement orienter l'éducation de son enfant, l'éducation qu'il souhaite donner à l'enfant par le dialogue. Le dialogue est très important, surtout dans la période d'adolescence, car c'est une phase difficile où l'enfant remarque que son corps est en train de subir des changements énormes et cela provoque des troubles psychologiques chez l'enfant. Alors, s'il est temps de connaître les sujets de la vie est arrivé à l'enfant, et l'enfant manque quelqu'un de sûr pour lui parler de ces sujets, bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi que tu vas mettre toute la société en danger. Toute la société en danger. Parce que l'enfant cherchera à connaître par lui-même. Et ça sera très difficile. Alléluia. Mais lorsqu'on parle avec l'enfant pendant l'adolescence, surtout dans cette période, ceci empêchera qu'il aille s'informer ailleurs et de prendre des décisions irréfléchies qui pourraient entacher sa vie et son avenir. Ainsi, plonger la famille dans la honte, dans l'opprobre, dans les déshonneurs. La stabilité de la famille part aussi du dialogue. Quelqu'un a dit, au choc des idées jaillit la lumière. Pourquoi ne pas prôner le dialogue dans la famille? Parce qu'au choc des idées jaillit la lumière. Pourquoi ne pas élever le dialogue dans la famille au lieu de laisser place aux incompréhensions, au lieu de laisser place aux disputes, aux querelles intestines? Parce qu'au choc des idées jaillit la lumière. Mettez-vous autour d'une table, parlez, parce qu'autour du trône de Dieu, il y a le dialogue, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 49, versets 1 à 2. Genèse 49, 1 à 2. La Bible nous parle de Jacob qui appela ses fils. Il dit à ses fils, assemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Voilà un parent modèle. Voilà un parent exemplaire. Il rassembla ses enfants pour leur parler de la destinée. Il rassembla ses enfants pour leur parler des choses qui vont arriver dans la suite. Le dialogue. Parents-enfants, le dialogue dans la maison, dans la famille. Il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Il a commencé à parler avec ses enfants. Bien-aimés, organisez des réunions familiales. Mettez-vous ensemble, parlez pour connaître les intentions des uns et des autres. Un bon parent leader est celui qui favorise le dialogue familial, qui cherche à créer un climat de confiance dans les chefs des enfants et à les bénir. Voilà au moins un leader responsable et conscient de ses responsabilités qu'est Jacob. Je prie Dieu que Dieu fasse de nos parents des parents leaders. Le problème n'est pas seulement d'être parent, mais être aussi un parent leader. Un parent qui sait orienter les enfants, un parent qui sait parler aux enfants, un parent qui sait communiquer
la vision aux enfants. Un parent qui sait communiquer la destinée aux enfants. Beaucoup de gens sont des parents, mais tout le monde n'est pas parent leader. Oh my God. Il y a des parents, ils ont fait des enfants, ils ont donné naissance aux enfants, et ça suffit. Ils laissent les enfants à leur triste sort. Ils laissent les enfants se débrouiller. Mais il y a aussi des parents leaders. Alléluia. Des parents managers. Il est parent, mais lui-même, il est manager de ses enfants. Il sait manager les enfants. Il sait orienter, oh my God. Il sait diriger les enfants. Que Dieu suscite des parents leaders, des parents managers. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Non, bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il y a des parents. Bien aimé, il y a des gens qui font des enfants, qui jettent des enfants, qui abandonnent les enfants à leur triste sort. Lui, son devoir était de faire des enfants. C'est fini. Mais il ne sait pas les manager, il ne sait pas les conduire. Mais nous avons besoin de parents leaders. Alléluia. Des parents leaders. Oui, Job chapitre 1, verset 6. Nous voyons un autre type de parents leaders. Job 1, 6. La Bible dit, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Nous voyons autour de Dieu, Dieu réunit toujours ses enfants pour parler. Dieu réunit toujours ses enfants pour un dialogue, pour une communication. Alléluia. Et nous voyons aussi Job dans ses habitudes. Il réunissait ses enfants, il priait pour eux, il offrait des holocaustes pour eux, il les sanctifiait. Voyez-vous? Un parent leader, c'est celui qui prend le dialogue. Un parent leader, c'est celui qui sait orienter les enfants par ses dires. Il communique, il parle, il donne la vision aux enfants. Il instruit les enfants. Alléluia. Même si l'enfant est devenu responsable aujourd'hui, pour son parent, il reste enfant. Il communique toujours la vision. Il est en train de les manager, de les diriger, de les coacher. Ça, c'est ce que nous voulons. Des types de parents managers, des types de parents leaders qui utilisent le dialogue. La communication. Tu veux une famille équilibrée, une famille stable. Élève le dialogue. Que le Seigneur te bénisse. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. Matthieu 16, 13 à 16. La Bible dit, Jésus-Christ notre Seigneur voulait aussi sonder les pensées des cœurs. Vous allez lire. La Bible dit, Jésus était ensemble avec les apôtres, avec les disciples. Il leur pose la question, bon, qu'est-ce que les gens disent de moi? Jésus voulait sonder les cœurs de ses apôtres pour savoir ce que les gens pensent de lui. Les gens, ils ont commencé à dire, non, les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie le prophète, et d'autres disent que tu es Élie. Et après avoir beaucoup parlé, Jésus leur dit, bon, et maintenant vous, que dites-vous que je suis? Voyez-vous? Jésus, le Dieu incarné, c'est lui qui est venu sauver l'humanité. Il organise des réunions avec ses disciples pour connaître les intentions de leur cœur, pour parler avec eux. Pourquoi ne pas le faire en famille? Pourquoi ne pas parler? Jésus voulait savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Et quand ils ont donné des réponses, il leur demanda, maintenant, vous, que dites-vous? Voyez-vous? C'est-à-dire, il voulait aussi sonder les pensées de ses disciples pour connaître ce qu'ils pensaient de lui. Donc le dialogue s'avère indispensable pour toute famille qui vise la grandeur. La grandeur viendra dans ta famille lorsque vous mettrez les dialogues sur table. Lorsque vous apprendrez à parler, à dialoguer ensemble. Lorsque vous apprendrez à connaître les intentions de cœur. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous invite à partager la vidéo. Partagez la vidéo, suivez la vidéo avec vos amis sur Facebook. N'hésitez pas, faites-le, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous. Abonnez-vous, nous avons besoin. Et faites abonner vos frères et sœurs. Envoyez les liens. Paul Dima, en un mot. Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites-vous abonner, le Seigneur vous bénira. Continuez à le faire, mettez-les sur vos statuts, publiez-les, que les gens s'abonnent. Nous avons des enseignements forts à donner à l'Église, à donner à vous qui nous suivez en ce moment. Donc, je disais qu'une famille basée sur la dictature produira des hypocrites et des gens colériques. Pourquoi? Parce que le dialogue supprime les suspicions. Oh my God. Je dis, le dialogue supprime les suspicions. Le dialogue supprime les rancunes. Le dialogue supprime les réticences. Là où on dialogue, il n'y a pas de réticence. Là où on dialogue, les gens ne se mettent pas dans leur coin. Non, parce qu'on parle toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
lorsqu'il y a dialogue, il y aura contrôle. Un parent qui parle, qui dialogue avec ses enfants, il aura le contrôle, il aura leur contrôle. Ou il ne perdra jamais le contrôle de ses enfants. Parce qu'ils dialoguent, parce qu'ils parlent ensemble. Alléluia. Ils parlent ensemble. Proverbe chapitre 31, verset 27. Proverbe 31, verset 27. Hein? Et vous allez lire, ici il s'agit de la femme vertueuse. La Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc lorsqu'il y a dialogue bien aimé dans le Seigneur, on aura le contrôle de la maison, on aura le contrôle de la vie des enfants. Un parent qui parle librement avec ses enfants, l'enfant n'aura pas peur de venir dire à sa mère, de venir dire à son père, regarde cet homme-là est en train de me déranger, regarde cet homme-là me fait la cour, regarde cet homme-là m'a proposé ceci. Non, parce qu'il y a dialogue, tu auras contrôle. Dans la plupart des cas, les parents qui perdent contrôle de la vie ou de la destinée de leurs enfants sont des parents qui ne communiquent pas, qui ne dialoguent pas avec des enfants, des parents qui paraissent trop méchants. Des parents léopards, des parents lions. Hein? Dès qu'il entre comme ça, les enfants fouillent, chacun va dans sa chambre, chacun sort, chacun libère le salon, parce que papa est venu, parce que maman est venue. Il n'y a pas de dialogue, on a peur des parents. Tu n'auras jamais le contrôle de tes enfants. Tu seras surpris par des événements. Que Dieu vienne au secours de ta famille. Alléluia. Que Dieu vienne au secours de ta famille. Donc, tout parent responsable doit avoir l'œil ouvert sur les actions, les paroles ou les agissements de ses enfants. C'est très capital. C'est avoir le contrôle. Mais pour en arriver là, il faut apprendre à dialoguer. Pour que tout roule comme sur des roulettes, il faut qu'il y ait dialogue dans la famille. Amen. C'est-à-dire, aimer ses enfants n'exclut pas le contrôle. Non. Car le contrôle produit la discipline et pousse les enfants à être sincères. Et quand les enfants sont sincères, leur destinée est éclairée. Proverbe chapitre 22, verset 15. Bien aimé, j'aimerais passer au quatrième pilier d'une famille équilibrée. Quatrième pilier d'une famille équilibrée, c'est se réjouir de la bénédiction de l'autre. Ça, c'est très important. Si vous voulez que votre famille aille de gloire en gloire, vous voulez que votre famille aille s'enrichissant, vous voulez que votre famille aille s'équilibrant de plus en plus, vous devez vous réjouir de la bénédiction de l'autre. Cela veut simplement dire, il ne faut pas qu'il y ait jalousie, il ne faut pas qu'il y ait la haine quand l'autre est béni. Il faut que vous appreniez à vous réjouir de la bénédiction de l'autre. Quand l'autre est béni, vous devez vous sentir dans la joie, vous devez vous sentir heureux. Quand l'autre se marie, sentez-vous heureux. Quand l'autre trouve du travail, sentez-vous heureux. Quand l'autre prospère dans ses affaires, sentez-vous heureux. Quand l'autre a de grandes relations, sentez-vous heureux. Même si vous n'en bénéficiez pas, sentez-vous heureux. Ne vous dites pas, non, lui vraiment, bon, ces relations profitent à qui? C'est pour lui seul. Non, non, sentez-vous heureux. Parce que votre joie fera en sorte que Dieu continue à les bénir et Dieu continue à parler à son cœur, à toucher son cœur, afin que tout le monde en bénéficie. Dans une famille où il y a la jalousie parce que l'autre est béni, bien aimé, la sorcellerie entrera, les puissants des ténèbres entreront et le diable en profitera pour déstabiliser tout le monde. Alléluia. Quatrième pilier d'une famille équilibrée, c'est réjouir de la bénédiction de l'autre. Genèse chapitre 4, verset 6. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Bien aimé, le visage de Caïn était abattu simplement parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère et que la sienne n'était pas agréée. Son visage est abattu. Et c'est de là où est parti le problème. C'est de là où est partie la rancune. C'est de là où est partie la méchanceté dans le cœur de Caïn. Simplement parce qu'il n'a pas pris plaisir à la bénédiction de son frère. Bien mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous voyons des familles se disloquer, nous voyons des familles se diviser, nous voyons des frères et sœurs s'entretuer.
se mordre les uns les autres, simplement parce qu'on ne prend pas plaisir à la gloire de l'autre. On n'est pas content de l'élévation de l'autre. On n'est pas content de la promotion de l'autre. Simplement parce qu'on n'est pas content de la manière dont Dieu est en train d'amener, de promouvoir l'autre. Sentez-vous heureux de la gloire de votre frère. C'est pour votre bien. Même s'il ne vous soutient pas, même si vous n'en bénéficiez pas, Dieu est juste. Dieu sait toucher son cœur. Dieu est juste. Il saura aussi vous ouvrir d'autres portes. Si Dieu a fait à l'un, il peut aussi le faire à l'autre. Retiens bien cela. Si Dieu a fait à l'un, il peut aussi le faire à l'autre. Alors, réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. Réjouis-toi de la gloire de ton frère. Ne sois pas abattu. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de ton frère. Bien-aimé, tu sais, j'avais appris une histoire très malheureuse et qui a fait très mal au cœur. Il y avait une famille à Yolo, à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, où le petit frère était béni, Dieu l'a béni, il a eu des moyens dans ses contacts. Il s'est acheté trois gros camions qui faisaient des voyages à l'intérieur du pays. Pour ceux qui connaissent le Congo, des véhicules qui allaient au Bas-Congo, qui allaient à Chikapa, qui allaient au Kasaï, au Bandundu. Et le petit frère commençait à prospérer. Et le grand frère, au lieu d'être content de la bénédiction de son frère, lui, il était très mécontent parce que la bénédiction de son frère lui faisait apparaître comme un irresponsable parce que lui, il n'avait rien. Au lieu d'être content de la bénédiction de son frère, non. Lui, vous connaissez, ceux qui connaissent Yolo, il va aller chercher des badauds de Yolo, qu'on appelle des Kuluna, et ces badauds, il a négocié avec eux au point d'aller avec des armes blanches pour tuer son frère. Mais ces badauds, quand ils sont allés, comme Dieu a toujours été le Dieu des innocents, un des badauds va dévoiler les secrets au monsieur avant de le tuer, avant de lui faire du mal. Il va lui dire, voilà, mais on ne sait pas, vous êtes de la même famille, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, nous, on nous a payé, hein, on nous a payé pour ça. Bon, en tout cas, on va le faire. Mais directement, il va se tourner vers ses amis pour dire, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est comme ça que le secret est sorti. Bien aimé, vous voulez une famille équilibrée, une famille stable, réjouissez-vous de la bénédiction de l'autre. Et c'est comme ça que Dieu vous ouvrira aussi des portes. C'est comme ça que Dieu sera juste. C'est comme ça. Si Dieu a béni un et que les autres n'en profitent pas, bien aimé, rassurez-vous que Dieu vous ouvrira aussi des portes et Dieu stabilisera votre famille. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 45, versets 17 à 21, la Bible dit, Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point de ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays d'Égypte sera pour vous. Verset 21, les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, c'est l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Bien aimé, vous voyez, la bénédiction de Joseph a profité à toute la famille. La bénédiction de Joseph a profité à toute la famille. Aïe. Amen. Donc, si, après avoir fait du mal à Joseph, ses frères ne s'étaient pas rendus compte du mal qu'ils avaient fait, et si Dieu, dans sa justice, n'avait pas fait en sorte que Joseph monte là où il était arrivé, que deviendrait cette famille aujourd'hui? Alléluia. Tu sais, des fois, on peut te faire du mal, mais c'est dans les calculs de Dieu. Des fois, quelqu'un peut être béni, vous n'en profitez pas. Ça peut aussi être dans les calculs de Dieu. Oui.
Mais ce que Dieu nous demande, c'est seulement d'être content de la bénédiction de l'autre. Ils ont fait du mal à Joseph, ils l'ont vendu. Mais c'était dans les calculs de Dieu. Aujourd'hui, les gens condamnent les frères de Joseph. Il avait vendu. Non, non, c'était le plan de Dieu. Dieu voulait faire sortir cette famille de la misère. Dieu voulait faire sortir cette famille. Dieu voulait sauver cette famille pendant cette période de crise. Alors, dans les calculs de Dieu, Dieu a fait en sorte qu'on puisse les vendre pour qu'il lui aille se positionner. C'était dans les calculs de Dieu. Moi, j'appelle ça l'erreur prophétique. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Dieu avait déjà fait ses calculs. Si ses frères ne l'avaient pas haï, si ses frères ne l'avaient pas vendu, pendant le moment de crise, cette famille disparaîtrait. Alléluia. Cette famille disparaîtrait. Donc, moi, je ne peux jamais condamner le frère de Joseph pour l'avoir haï, pour l'avoir vendu. Non. Des fois, Dieu peut utiliser la haine pour réaliser son plan dans la vie de quelqu'un. Dieu peut utiliser le mauvais calcul de l'ennemi pour te positionner. Regardez, le diable croyait qu'en menant Jésus à la croix, il mettrait fin à son histoire. Alors qu'il ne savait pas qu'en menant Jésus à la croix, c'était déjà prédit par Dieu. C'est pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc, c'est réjouir de la bénédiction de l'autre. C'est le quatrième pilier d'une famille équilibrée. Sois content de la bénédiction de ton frère. Voilà comment toute la famille a été bénie, toute la famille a été sauvée, la famille a été stabilisée en Égypte, la famille a été prise en valeur par Pharaon, ok? Donc jusqu'à donner à cette famille Goshen. Parce qu'il y a un qui a été béni. Réjouissez-vous de la bénédiction de votre frère. Ne soyez pas jaloux. Ne laissez pas la jalousie envahir votre cœur. Ne laissez pas la haine des Caïns envahir votre cœur. Alors que Dieu a agréé votre frère ou votre sœur, acclamez-le, propulsez-le, soutenez-le, priez pour lui ou priez pour elle, pour qu'il monte encore, qu'elle monte encore. Plus vous le faites, plus le Seigneur va stabiliser toute votre famille. Plaise à Dieu de tendre sa main sur une famille, de l'élever, de la stabiliser et de l'équilibrer au nom de Jésus. Et lorsque je parle de l'équilibre, je prie que Dieu commence à prendre les uns les autres, qu'il prenne les membres de famille, qu'il commence à les positionner, à équilibrer toute la famille pour que personne ne soit jaloux de l'autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 4, versets 4 à 6. Genèse chapitre 4, verset 4 à 6, la Bible dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Bien-aimé dans le Seigneur, le problème ici, c'est quand Dieu porte un regard favorable sur un membre de la famille. Quand Dieu porte un regard favorable sur certains membres de la famille. Ne soyez pas irrités. N'en soyez pas jaloux. Mais bénissez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Car par ce positionnement, le Seigneur peut positionner tout le monde. Alléluia. Par ce positionnement, le Seigneur peut positionner tout le monde. Lorsqu'on est content de la gloire de l'autre, lorsqu'on est content de la bénédiction de l'autre, le ciel s'ouvrira aussi pour vous. Voyez-vous? Alors, je prie que la famille qui est la tienne soit celle qui est contente du bonheur des autres. Vous savez qu'il y a des familles qui tuent leurs propres prophètes. Vous savez qu'il y a des familles qui tuent leurs propres richesses. Mais que ta famille ne soit pas celle qui tue ses propres richesses, celle qui tue ses propres prophètes comme Jérusalem. Alléluia. Que ta famille ne soit pas comme Jérusalem qui tue ses propres prophètes. Une famille qui tue ses propres fils qui émergent. Une famille qui tue ses propres fils qui sont en train d'être propulsés à cause de la jalousie, à cause de la haine dans le cœur. Non, que ta famille ne soit pas Jérusalem qui tue ses propres prophètes.
Telle est ma prière. Réjouissez-vous de la gloire. Réjouissez-vous quand l'un marié est stable. Réjouissez-vous quand l'autre émerge dans la vie, émerge dans le travail, dans les affaires. Soyez dans la joie, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Ce qui a fait que Caïn tue son frère Abel, c'est le fait de ne pas prendre plaisir au bonheur de l'autre, ne pas vouloir que l'autre émerge, bien-aimé, dans le Seigneur. Malheureusement, nos familles sont remplies de gens comme ça. Les tueurs de destinée, les tueurs de bonheur. Nos familles sont remplies des tueurs de gloire. Oh, que cela ne soit pas le cas de ta famille. C'est la prière de mon cœur. Que cela ne soit pas le cas de ta famille. Je m'avais pour clôturer sur le 4e pilier d'une famille équilibrée. Vous allez comprendre que je commence à filer parce que nous tendons déjà vers la semaine pascale. Nous avons un grand enseignement à donner sur la Pâque. Ok, et nous devons terminer rapidement cet enseignement. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 46, versets 5 à 7. Vous allez lire à la maison, Genèse 46, 5 à 7. Okay? Vous allez voir comment la bénédiction d'une seule personne a affecté et changé la vie de plusieurs. Okay? Lorsque nous lisons, nous verrons que la bénédiction d'une personne a affecté et a changé la vie de plusieurs dans la famille. Okay. Et ça, c'est la prière de mon cœur, que ceux qui sont bénis dans ta famille deviennent des sources de bénédiction, de bonheur, de gloire et d'élévation pour les autres. Que le Seigneur s'élève dans ta famille et commence à répandre la bénédiction à tout le monde pour créer l'équilibre. Alléluia. Et nous clôturons par Proverbe chapitre 11, verset 27. La Bible dit, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Quand tu chercheras le bien de tout le monde, les faveurs de Dieu seront sur toi. Quand tu te mettras à chercher le bien de tout le monde, si le Seigneur t'a béni, t'a positionné, ouvre aussi des portes à d'autres personnes. Si le Seigneur t'a donné du travail, fais tout ce qui est à ton possible. Si c'est possible que par toi les portes s'ouvrent aussi pour les autres, fais-le. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Quand tu commenceras à chercher le bonheur de tout le monde, tu auras toujours les faveurs sur toi, bien-aimés frères et sœurs. Si le Seigneur t'a branché avec des hautes personnalités, avec des grandes personnes, fais tout pour que les membres de ta famille en profitent aussi. Pourquoi ne pas ouvrir des portes à d'autres personnes si le Seigneur t'a connecté aux grands de la nation, aux grands du pays? Cherche aussi le bonheur des autres. Et c'est comme ça que les faveurs de Dieu seront attirées vers toi. La Bible dit, j'insiste, Proverbe 11, 27, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Cherche le bien de tout le monde. Cherche le bien de tes frères et sœurs. Cherche le bien des cousins, cousines, neveux, nièces. Cherche la stabilité de la famille. Si le Seigneur t'a positionné, cherche aussi que les portes s'ouvrent aux uns et aux autres. C'est alors que tu auras les faveurs de Dieu sur toi. Alléluia. Si tu as les moyens de faire étudier les autres, pourquoi ne pas les aider à étudier? Fais-les étudier, qu'ils deviennent des hommes et des femmes ayant qualité ou qualification. Parce que nous sommes en train de prôner les hommes qu'il nous faut à la place qu'il nous faut. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur stabilise ta famille. Réjouissez-vous de la bénédiction de l'autre. Réjouissez-vous de la montée de l'autre. Réjouissez-vous de la gloire de l'autre. Pour que la famille soit équilibrée. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as suivi cette parole. Et je m'aurais compris. Mais avant cela, je te rappelle de partager la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Invitez les uns les autres. Suivez avec les autres. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima, en les mots, espace Ministries. Abonnez-vous. Cliquez sur la clochette de notification et faites abonner vos frères et sœurs. Envoyez les liens. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour faire les lives sur YouTube. Que le Dieu d'Israël bénisse ta famille. Que le Dieu d'Israël stabilise ta famille. Que le Dieu d'Israël élève des hommes et des femmes dans ta famille qui feront éclater sa gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.